Le théâtre de l'absurde est un style de théâtre apparu au XXe siècle à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, qui se caractérise par une rupture totale avec des genres plus classiques tels que la tragédie, la comédie, la tragicomédie. Et cette rupture se traduit par exemple par un manque total de continuité dans l'action ou l'absence d'histoire, comme dans La Quatrième chef de John Ionesco. C'est un genre traitant fréquemment de l'absurdité de l'homme et de la vie. L'origine de ces mouvements est sans conteste essentiellement liée à la chute de l'humanisme et du traumatisme causé par la Seconde Guerre mondiale. Si ce mouvement littéraire s'est inspiré des surréalistes et des dadaïstes, il s'est radicalement opposé au réalisme. Les origines de l'absurde. Certains auteurs ont cherché les origines des évolutions théâtrales dans l'écrit théorique d'Antoine Artaud. Le théâtre est son double et sans la notion brechtienne de l'effet de distanciation. Des auteurs comme Alfred Jarry et Guillaume Apollinaire ou Franz Kafka sont aussi considérés comme des influences voire des précurseurs du théâtre de l'absurde. Le théâtre de l'absurde ne fut ni mouvement ni une école et tous les écrivains concernés étaient extrêmement individualistes et formaient un groupe hétérogène. Ce qu'ils avaient en commun cependant réside dans une remise en cause du théâtre occidental pour son adhésion à la caractérisation psychologique et d'une structure cohérente. Une intrigue et la confiance dans la communication par le dialogue et héritière de Alfred Jarry et des surréalistes Samuel Beckett et Nathan Godot, 1953, et fin de partie 1956, où John Batture et Capitaine Bala et 1950. Introduction l'absurde en si même de langage exprimant ainsi la difficulté à communiquer et élucider les sens, les mots et l'angoisse de ne pas y parvenir. L'expression théâtre de l'absurde est utilisée par les critiques Jacques Lemarchand au début des années 1950 en voulant mettre en exergue les similitudes entre les œuvres de Ionesco, Adamov et Beckett. Le mode est alors en bouche grâce à Camus et Sartre l'expression faite Flores. Et l'essai de Martine Sil, publié en 1961, où l'expression théâtre de l'absurde devient célèbre, définit ce type de dramaturgie en analysant à la lumière des écrits d'Albert Camus et notamment du mythe de Sisyphe qui portait sur l'absurdité de l'être et pour Esslin les principaux dramaturges du mouvement sont
Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Jan Genet et Arthur Adamov, bien que chacun de ces acteurs ait les préoccupations et des styles très personnels qui dépassent le terme absurde.